Bonjour, c'est Teddy du site Foot Coaching Gagnant, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour répondre à Christian qui m'a posé une question lors du sondage. Donc cette question, c'est comment faire pour maintenir la confiance de ses joueurs, même quand les résultats ne sont pas positifs. Donc vous êtes dans une spirale de défaites, beaucoup de matchs nuls, euh, vous êtes pas très bien classé. Comment faire pour que vos joueurs continuent à vous faire confiance malgré cette période difficile? Alors pour répondre à cette question, il y a trois points essentiels. Le premier point, c'est de continuer à les faire progresser malgré les résultats. Que ce soit individuellement ou collectivement, il faut que vos joueurs sentent qu'ils progressent. S'il y a ce sentiment de progression, d'évolution, même si les résultats ne sont pas encore, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore arrivés, sachez que vos joueurs vont vous faire confiance. Et les dirigeants, surtout à notre niveau, je parle au niveau amateur, surtout même les dirigeants, parce que les dirigeants ils vont commencer à se poser des questions, on ne gagne pas, on est mal classé. Entre nous, ils vont aller voir les joueurs, comment vous sentez le coach, comment ça se passe. Si vos joueurs font un retour positif sur vous, même les dirigeants ils vont continuer à vous faire confiance. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que les joueurs ont confiance au coach, parce que le coach les fait progresser et qu'ils sentent que les résultats vont arriver. Ça, c'est la première des choses et c'est la plus importante. Même si les résultats ne sont pas là, continuez à faire progresser vos joueurs. Et pour les faire progresser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les entraînements soient de qualité. Ciblés, préparés, orientés vers quelque chose, ça c'est le plus important. S'il y a ça, vous inquiétez pas, il y aura la confiance des joueurs. Donc ça c'est le premier point et je pense que c'est le plus important. Le second point aussi, c'est de créer une relation avec vos joueurs. Avant, avec les anciennes générations, il n'y avait pas besoin de parler avec les joueurs, de discuter avec eux. Le coach venait, faisait sa séance, il repartait et les joueurs n'en demandaient pas plus. Maintenant, avec les nouvelles générations, ils ont besoin de ce côté dialogue. Savoir qu'on s'intéresse à eux, comprendre leurs nouvelles. Quand un joueur est blessé, que ce soit pour le groupe de la 1, de la 2, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, un petit texto, comment ça va? Alors, tu es parti voir le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'en as pour combien de temps? T'inquiète pas, ça va aller. Ça, c'est des choses que on a l'impression que ça coûte rien, mais c'est très très important dans la tête des joueurs. Que ce soit vos titulaires ou les joueurs qui ne sont pas titulaires. Le coach s'intéresse à moi, il prend de mes nouvelles. Ça, c'est les choses que les joueurs aiment bien. Donc, si c'est une relation avec eux, ça se peut aussi après l'entraînement, discuter avec eux, plaisanter avec eux. S'ils ont des questions, répondre à leurs questions. S'ils ont des interrogations, répondre à leurs interrogations. Créer une relation avec eux, avec tous les joueurs, je parle. Je ne parle pas que de vos meilleurs joueurs, je parle de tout le groupe que vous avez. Ça, c'est important aussi. Si le coach nous donne de l'importance, les joueurs ont envie de vous faire confiance et se dire aussi que le coach, il compte sur nous malgré, par exemple, que je joue pas trop. Ben, je vois qu'il s'intéresse à moi, donc voilà, j'ai envie de m'investir aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point aussi, c'est tout ce que vous dites ou tout ce que vous voulez que vos joueurs fassent, vous faites-le. Je prends un exemple. Vous voulez que vos joueurs soient assidus aux entraînements, ben vous soyez là avant eux. Quand ils arrivent pour se changer, vous êtes déjà là, la séance est déjà prête. Ça, c'est très très important pour des joueurs. Vous voulez que vos joueurs soient sérieux, soyez-le aussi. Vous voulez que vos joueurs soient investis, vous aussi investissez-vous au maximum. Montrez que vous êtes le premier à faire ce que vous demandez. Moi, ce que j'ai mis en place avec mes joueurs, concernant les amendes, par exemple, quand on arrive en retard à l'entraînement ou en match, les joueurs payent 1 euro. Ben moi, ce que je leur ai dit, c'est moi qui dois montrer l'exemple. Donc moi, si j'arrive en retard, je paye 2 euros. Là, les joueurs sentent aussi que vous investissez avec eux dans le projet. C'est pas que les joueurs, vous aussi, en tant que coach, vous êtes là pour aussi montrer l'exemple. Et ça, c'est très important et c'est des choses qu'on néglige. Le coach doit montrer l'exemple sur tout point. Vous voulez que vos joueurs soient plus calmes, plus sereins, ne pas contester les décisions d'arbitre, ben vous aussi faites-le. Trop souvent, on voit des coachs qui disent arrêtez de parler avec l'arbitre et le coach se met en colère parce que l'arbitre a sifflé contre son équipe ou a été, peut-être, oui, il s'est trompé. Mais à vous de montrer l'exemple. Vous voulez que vos joueurs restent concentrés dans leur match, vous aussi restez concentrés dans votre match. Ça, c'est très très important. Soyez le modèle de vos joueurs dans l'exemplarité. On n'est pas parfait, mais il faut que vos joueurs aient une référence à travers leur coach. Il faut qu'ils sentent que le coach, ce qu'il nous dit de faire, lui-même, il le met en pratique. Et ça, c'est très important. Donc voilà les trois conseils que je voulais partager avec Christian et avec vous. Donc n'hésitez pas à partager cette petite vidéo si elle vous a été utile. Partagez-la et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur la page YouTube.
et sur Facebook aussi, parce que je vais la mettre aussi sur Facebook. Donc voilà, c'était Teddy du site Foot Coaching Gagnant et je vous dis à très bientôt.